Dis Barbara, est-ce que tu la vois ma féminité? J'ai dit une bêtise? Est-ce que tu trouves qu'on se ressemble, toi et moi? On a les mêmes yeux, le même nez, la même bouche et un petit cœur fragile. De toute façon, je sais même pas ce que ça veut dire féminité. Moi, j'ai jamais regardé, j'ai jamais pensé à regarder sur Google ou dans un dictionnaire la définition de la féminité. Ça doit être tout ce qui a trait à la femme. Un truc comme ça. Ouais, un truc hyper flou quoi, en fait. Hyper vaste et qui nous donne pas de réponse. Non. Si je dois justement proposer une définition à féminité, en fait, j'ai comme des images comme des petits stickers en fait qui viennent devant mes yeux. Et c'est plus des petits dessins. Alors je vois un tube de rouge à lèvres, des cheveux longs hyper soyeux, des filles qui rient à gorge déployée devant les blagues des garçons. Je sais pas pourquoi, j'ai des images comme ça. Le fait le maquillage bien sûr. Oui, quand on dit par exemple d'une fille qu'elle est féminine ou qu'elle n'est pas féminine, on va souvent parler de ce que tu dis, maquillage, cheveux, etc. Est-ce que la féminité, ça se réduit à ça ou c'est quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus englobant? C'est dans les attitudes aussi. Comme tu disais, rire à gorge déployée, quoi. C'est être délicate. L'injonction du sourire. Ouais. Et de la douceur et de la délicatesse du coup. Et sensibilité aussi. Moi, je vois aussi la femme fatale. Alors, pas forcément de la douceur ou quoi. Aussi la meuf qui en impose parce qu'elle est fatale, beauté fatale, sexy. Du coup, je vois pas du tout l'image de la femme fatale, je vois plus le côté tout doux, ouais, limite fragile, ouais. Je sais que quand je suis par exemple en festoche, quand je rencontre une bande de mecs et qu'on sympathise avec mes copines, et ben je ne fais jamais, je n'aime pas jouer la fille justement, machin. Je trouve que ça me ressemble pas. Du coup, je suis plus dans ce côté-là, à me comporter comme les mecs, à leur lancer des blagues à la con, à faire le mec. Mais je me dis que c'est comme ça aussi qu'on peut plaire. Et je vois pas ça du tout comme féminin, mais je me dis que ça peut marcher. Quand j'étais petite, j'avais 8 ans, et pour mon anniversaire, ma tante m'a offert quelque chose que j'avais demandé. C'était des sous-vêtements pour Barbie. Et alors là, c'était vraiment la panoplie, c'était un porte-jartel, une guêpière, un soutien-gorge, et des trucs translucides. Et j'étais aux anges. J'ai revu la vidéo il y a pas si longtemps, je vais tomber dessus par hasard parce qu'on m'avait filmé. Et j'étais, vraiment, on sentait que c'était vraiment un cadeau qui me faisait extrêmement plaisir. Parce qu'à l'époque, pour moi, c'est vrai que j'avais une fascination pour tout ce qui était pour moi féminin, donc en tant que petite fille. Et c'était très marqué, et c'était un peu le stéréotype de la poupée Barbie, donc les gros seins, la taille de guêpe, la bouche pulpeuse, la peau satinée, les cheveux longs. Et pour moi c'était ça, être une femme, et c'est vrai que j'ai grandi un petit peu avec cette image-là de cette femme-là, et quand je suis devenue adolescente, et que mon tour de poitrine est resté, on va dire, relativement faible, et que j'avais pas la peau aussi satinée que j'aurais voulu parce que j'avais de l'acné, que j'avais plein d'autres choses qui me complexaient, en fait j'ai l'impression finalement que la représentation de la petite fille que j'étais a enfermé, complexé l'adolescente que je suis devenue, et ça a été long ensuite pour déconstruire ce fantasme que j'avais, cet idéal en fait féminin. Ouais. Et je pense que la poupée Barbie, mais effectivement c'est le modèle on veut nous dire être féminine, c'est ça. C'est comme la poupée Barbie. Je pense qu'on met ça dans la tête de tous les petits enfants. Et après en grandissant, faut s'en dépatouiller parce que c'est impossible d'être comme ça. Par rapport à ce que dit Emma, dans les années 90, moi aussi pareil, les représentations que j'avais, c'était la fille super sexualisée, pareil maquillée avec des formes féminines, de la poitrine, etc. Et en fait, ça a vraiment créé une frustration pour moi, parce que je n'ai pas réussi à m'identifier à ces femmes-là, parce que en fait, je me sentais vraiment pas femme par rapport aux adolescentes de mon âge, qui elles avaient déjà de la poitrine, etc. Et du coup, ça a créé une frustration qui fait que je n'ai pas réussi à assumer ma féminité, et au contraire j'ai surjoué le côté un peu pote avec les mecs, et pas du tout féminine en fait.
C'est fou parce que j'ai l'impression que c'est vraiment l'adolescence, cette période-là où c'est un temps normal, mais c'est le moment où soit tu te sens en plein dedans, soit tu te sens complètement à côté. Et moi c'est pareil, je me sentais complètement à côté, je voyais des filles au collège de ma classe qui essayaient de jouer ce rôle, et certaines qui le jouaient très très bien, même trop bien. Et moi je les voyais comme ça et je me disais, mais quel est mon problème en fait? C'est ça. Parce que je ne suis pas comme ça et j'ai pas envie en plus d'être comme ça. Donc qui suis-je? C'est un peu ça. Vous avez eu deux notions importantes, celle de représentation et celle d'identification. Vraiment, on nous enseigne des modèles tels que la poupée Barbie, tels que les films, les médias, tels que les Disney, hein, pour citer que ça, de femmes super jolies, séductrices, avec une taille fine, avec des gros seins. Plein de messages qui nous sont véhiculés dès l'enfance, dès les dessins animés et dès la société qui nous entoure, ce qui fait qu'à l'adolescence, au moment où justement nos corps se développent et où on voudrait ressembler à ces modèles-là, ah bah merde, ça marche pas. Moi ça me fait penser aussi à un souvenir lié à la poitrine, comme vous aussi. Au collège, les garçons s'amusaient à dégrafer les soutiens-gorge des filles, donc c'est super drôle. Hein. J'ai jamais compris l'intérêt de ce jeu, et moi il ne me faisait pas parce que je ne pouvais pas porter de soutien-gorge vu que je n'avais pas de poitrine. Et il disait, ah bah Lucie, toi c'est pas la peine, c'est bon. Et j'étais du coup débarrassée de ce jeu-là, que je ne comprenais pas, et les autres filles, ça les faisait rigoler parce que ça les faisait appartenir à un groupe. Mais du coup, ça me fait penser aussi, c'est un peu comme si la féminité, en fait, elle existait vraiment par rapport au regard des garçons et par rapport au regard de l'autre, au final. Parce que là, c'est un peu comme si pour eux, la féminité, ils allaient vers des filles qui avaient de la poitrine, ou qui avaient des formes, et du coup, ça veut dire que toi, tu peux pas exister en tant que femme. En fait, si t'as pas de forme, t'es pas considérée comme féminine. C'est un problème qui se retrouve aussi chez les lesbiennes, en fait, cette question de la féminité. Parce qu'il y a beaucoup de lesbiennes qui complexent de pas être assez féminines. Et du coup, je me dis que c'est fou parce que ça vient de la norme dominante de l'hétérosexualité. Et pourquoi dans un contexte homosexuel ça aurait encore sa place en fait? Je sais pas trop. Et du coup, il y a quand même les appellations soit personnes cisgenres, soit personnes non binaires, qui met un peu de distance par rapport à ça. Mais quand même, je trouve que... Enfin, moi, je me demande comment moi, je peux essayer de dépasser cette norme-là, cette espèce de label féminité. Parce que comme je me sens ni féminine ni masculine, en fait, je me sens ni l'un ni l'autre. Donc je sais pas du coup si je peux dire que je suis une personne non binaire. Je sais pas en fait jusqu'où ça va. C'est tout le problème des étiquettes et de la définition. Définir, ça veut dire limiter. Et c'est tout le problème de notre société qui veut absolument mettre les gens dans des cases. Des limites. Et ce dont tu parles de non-binaire, cisgenre, gender fluide et tout ça, justement, c'est pour essayer de dépasser ces limites-là. Mais quelque part, c'est quand même des étiquettes. Ça me met dans d'autres cases en fait. C'est sans fin en fait. Ouais. Exactement, ouais. C'est pour ça. Comment dépasser ça? Aller plus loin que ça, je sais pas. En s'en foutant. mais sans déconner, c'est ça. Comme je me sens pas hyper féminine, mais du coup ça me prive complètement de me sentir femme. Alors que ça devrait pas être aussi lié. Et je vais parler de mes poils parce que je complexe énormément, parce que j'en ai beaucoup. Et c'est un endroit où je devrais pas en avoir. Et du coup, je me suis jamais sentie femme à cause de ces putains de poils. Et parce que c'est pas féminin. Voilà, c'est pas féminin, donc je ne peux pas me sentir comme une femme. Je me sens pas légitime à me sentir comme une femme à cause de ça. Mais... Attends, mais qu'est-ce que c'est là sur tes jambes? Qu'est-ce que c'est que ça? Mes poils. Oh mon dieu, des poils. Des poils? Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! Et je vais aborder un autre sujet qui est les règles. Le fait de m'être tellement enfermée dans ce... je suis poilue et du coup je suis pas une femme, je mérite pas ce statut de femme. Du coup je pense que je me suis complètement coupée de ma féminité, mais là la féminité dans le bon sens du terme, dans le sens je me sens femme, ce qui fait que j'ai eu 2 périodes où pendant 9 mois j'ai pas eu mes règles parce que je me considérais pas comme un homme non plus, mais comme un truc dégueulasse
qui ne vit plus en fait, qui est mort, vraiment. Et du coup, voilà, je m'empêchais de cette vision de pouvoir potentiellement être une femme, et du coup j'avais plus mes règles, et ce qui m'a redéclenché mes règles récemment, c'est le fait de recommencer à draguer, à plaire, à recommencer à avoir une activité sexuelle. Tout ça, ça a redéclenché mes règles, parce que je me suis autorisée un petit peu à retoucher, à reconnecter un peu avec ma féminité intérieure, sacrée, personnelle, qui m'appartient, qui est un cadeau, qui est machin, tout, quelque chose de beau, en essayant de foutre toutes les idées de la féminité par la société de côté. Je pense qu'on est toutes différentes et je pense qu'on nous a fait une représentation de ce que devait être la femme, ce qu'on disait, la femme sensible, la femme ou la beauté fatale, et en fait j'ai l'impression que ça change aussi suivant les époques. Selon les périodes de l'histoire, soit les femmes et les hommes étaient poilus de la même manière, soit tout le monde se rasait, soit c'est comme aujourd'hui, voilà, où on va se raser les jambes, les aisselles, le pubis pour être le plus lisse possible, mais selon qu'on se place 50 ans en arrière, 100 ans, 200 ans en arrière, c'est jamais pareil, ça évolue tout le temps, et la société a toujours un truc à dire sur le corps des femmes, mais aussi celui des hommes, parce qu'il y a eu plusieurs sociétés, plusieurs époques où même le poil de l'homme était mal vu, donc c'est quelque chose qui évolue tout le temps. J'ai toujours vu ma maman porter elle avait une très petite poitrine, enfin une petite poitrine, mais elle n'était pas complètement plate non plus, hein. Et elle portait toujours des soutiens-gorge vraiment rembourrés, quoi. C'était presque des prothèses en fait. Et pour moi c'était normal, je me disais ben oui, elle me disait je peux pas porter autre chose parce que j'ai une trop petite poitrine, donc et je me rappelle surtout la sensation qu'elle avait le soir quand elle rentrait du boulot et qu'elle enlevait son soutien-gorge. Et elle disait ah, ça fait du bien, et elle se massait parce que ça la grattait. Et c'était la libération. Mais je me disais, mais on est obligé d'en passer par là. Je me disais, ah oui, il faut. Je pensais pas trop à Jane Birkin qui, elle, assumait complètement sa petite poitrine. Et du coup, je me disais, en fait, quand on a une petite poitrine, il faut porter un peu des prothèses ou en tout cas un soutien-gorge rembourré. Et parce que sinon on n'est pas féminine, il manque un truc quoi. Heureusement aujourd'hui je vois les choses autrement et je me rends compte qu'une petite poitrine ça peut être très féminin aussi, et que même on peut se passer de soutien-gorge parfois. Ça n'est pas sale. Ouais, en tant que femme, en fait, tu t'infliges une torture, mais pas possible pour te sentir belle aux yeux de la société, en fait, ou pour entrer dans ce soi-disant moule. Et ce que tu racontes par rapport à ta mère qui arrivait et qui faisait péter le soutif, et alors ça, franchement, j'adore cette image parce que, je sais pas si vous l'avez toutes vécu, ce truc. Oui, ouais. Si, ma mère a rentré, elle baladardait. Ah oui. T'arrives, tu l'enlèves et tu te sens tellement libérée, mais je comprends. Surtout les soutiens-gorge avec armature, à une époque j'en portais en plus des... Quand j'y pense quoi, je pourrais plus porter ça en fait. Ça fait des traces, mais là qui ont des bleus. Et à partir du moment où j'ai commencé à prendre des cuisses, à m'affiner à la taille et à avoir un peu de poitrine, j'ai pas pu du tout assumer ce corps dont je ne voulais pas. Quelque part peut-être que je voulais pas cette féminité là, et donc moi j'ai arrêté de m'alimenter. J'ai aussi mes règles ont disparu également, et pour moi c'était quelque chose de vraiment bénéfique parce que c'était éteint, mon corps était éteint, j'étais pas une femme, j'étais qui je voulais être dans ma tête, ni femme ni homme, puisque de toute façon j'aimais déjà pas les normes de genre, et voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment éloignée de cette notion de féminité, et après, depuis que j'ai guéri, j'ai eu beaucoup de mal à récupérer les formes de la femme, enfin le fait d'assumer, d'avoir des rondeurs, d'avoir des formes, ça a été très très long et c'est encore un chantier. Je voulais parler de la question des jupes et des robes justement. Parce que alors quand j'étais petite, je les mettais mais parce que j'avais pas le choix et que je pense que j'y pensais pas. Mais à partir de 12 ans à peu près, donc l'adolescence, j'ai de plus en plus senti en fait que c'était étrange de mettre des robes. Et ma mère me disait ah mais t'es jolie, ça te va bien, tu devrais en mettre, ou garde-la, elle est jolie. Et moi en fait à partir de ce moment-là je me suis sentie mais mal, mais j'avais l'impression d'être un clown en fait, d'être déguisée. Ouais. C'était un déguisement. Et j'ai l'impression que le fait de refuser ça
c'était aussi une forme de rébellion, une façon de m'affirmer et une façon aussi de rejeter. Parce que pour moi, inconsciemment, ça représentait justement plein de clichés en fait. Ça me parle vachement ce que tu dis, parce que quand j'étais petite aussi, ma mère me mettait énormément de robes et ça me rendait dingue parce que j'avais envie de courir, j'avais envie de pouvoir être libre de mes mouvements. Donc si tu veux, une fois une robe, ça pouvait être sympa une fois, mais tout le temps, j'avais l'impression d'être une meringue déguisée. Franchement, c'était insupportable. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que les garçons, on les laisse être libres de courir, je sais pas, de se rouler dans la boue s'ils ont envie. Alors que toi, en tant que fille, c'est exactement ce que tu dis par rapport à la robe. Enfin, il y a vraiment des injonctions qui sont un peu cachées, en mode sois gentille, tiens-toi bien, sois une mignonne petite fille, et puis parce que c'est comme ça que tu dois être. Tu touches du doigt quelque chose d'historique, dans la mesure où le vêtement masculin, en tout cas en Occident, il a évolué vers une libération des jambes de l'homme à partir du XIIIe siècle à peu près, où les longues toges, enfin l'espèce de toge se relèvent pour laisser la place aux jambes pour qu'elles puissent se dégager, monter à cheval, se déplacer, courir, faire la guerre, etc. Alors que le costume féminin est resté à la longue jupe pendant des siècles et qu'il a fallu plein de révolutions pour justement montrer la cheville, montrer la jambe, oh mon dieu, montrer le genou et la mini-jupe. La mini-jupe, c'est une victoire, hein, malgré maintenant c'est devenu un cliché. Mais c'est quand même une petite victoire pour le costume féminin. Et il y a quand même toute une notion de rester sage, pas bouger. Ça me rappelle un souvenir d'enfance où à l'école, en fait, je supportais pas de jouer avec les filles. Enfin, je jouais quand même avec elles des fois. Mais je n'aimais pas les jeux du papa, la maman, le bébé. Ça m'insupportait parce que c'était déjà des espèces de normes. Vous jouiez à ça entre filles? Ouais. J'ai jamais connu ça. C'était la même époque où je devais porter justement des robes à smock en semaine, désolée maman. Et moi j'allais très vite jouer avec les garçons. En fait on se mettait à la sortie des toilettes des filles, on faisait peur aux filles. Moi j'adorais parce que du coup j'étais la bonne pote, on jouait vachement et j'étais pas dans ce rôle de fille dont je ne voulais pas. Et je me rappelle aussi qu'il y avait, justement c'est une scène aux toilettes des filles, il y avait une fille qui avait les cheveux très courts, à la garçonne comme on dit, et toutes les filles la regardaient de travers, mais qu'est-ce que tu fais dans les toilettes des filles? T'es un garçon, t'as les cheveux courts. Moi je vois en crèche où je travaille, vraiment nous en tant que professionnels, on essaie vraiment de casser les stéréotypes et le nombre de petites filles qu'on voit mais qui sont des casse-coups avec de la terre partout, qui hurlent, qui montent partout, et c'est excellent parce que voilà, on a envie qu'elles continuent comme ça autant de temps qu'elles le voudront et que les parents surtout ne leur mettent pas de limites. No, 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 there's no limit. En fait, c'est hyper compliqué la féminité. Mais non, c'est simple. Il suffit d'ouvrir le dico. Là, regarde. Féminité, caractère féminin, point virgule, ensemble des caractères propres à la femme. Où jugeait-elle? Oh, j'ai mal à la tête.